Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu 13 Days publié par Jolly Roger Games en 2016. Dans cette vidéo, je vous donne ma critique du jeu. Alors, d'abord, je vais mettre quelque chose au clair. Euh, J'aime les gros jeux, là, tu sais, c'est pas un secret. J'aime les jeux complexes, j'aime les jeux riches. Mais comme tout le monde, il vient un temps où est-ce que, par exemple, vous êtes à une convention, tu sais, puis il est rendu 10 heures le soir, puis vous êtes brûlé, parce que depuis 9 heures le matin, que vous avez le nez dans les règles, puis que vous jouez à des hosties de jeux compliqués, puis dépendamment de où se déroule la convention, puis tout ça, là, il y a peut-être une couple de personnes qui commencent à être en état d'ébriété, mais bref, qui sont plus tellement fonctionnels au niveau du cerveau. Bref, c'est pas mal autour de ce timing-là que les joueurs vont sortir ce qu'on appelle des fillers ou des jeux de party, là, des petits jeux plus légers. Là, puis là, si on arrête là, d'être un en face de l'autre à jouer à des wargames compliqués, là, puis on se calisse 8-10 à une table là, pour jouer à un esti de jeu là, qui demande là, très très peu de jus cérébral là, pour participer. C'est à ce moment-là que votre humble serviteur, euh, qui ne boit pas d'alcool, autre fait intéressant à mon sujet, ou peut-être pas. Mais bref, c'est là où moi, je vais essayer de convaincre une de ces 8-10 personnes-là, viens à côté, sur la table, on va jouer, mettons, à 13 Days, ou on va jouer à Watergate, que j'ai couvert aussi sur la chaîne. Fait que, tout ça pour dire, j'adore ces petits jeux-là à saveur historique parce que ça continue, moi, de venir gratter ma fameuse passion des jeux d'histoire puis des jeux forts thématiquement. Même quand on tombe à cette heure-là, là, où est-ce que la majorité des gens lancent la serviette, si on veut, là, puis dit pas, là, je mets mon cerveau à off, hostie, là, puis donnez-moi juste deux, trois cartes, là, puis là, tu sais, on joue, là, puis on se tape ses cuisses, puis on rigole. Là. Fait que moi, je vais essayer de convaincre quelqu'un de venir jouer à un jeu comme 13 Days. Fait que je suis toujours, on dirait, disons, j'ai un biais favorable envers ces jeux-là parce que pour moi, ça couvre une niche. Je ne vais jamais inviter quelqu'un chez nous de dire, hey, viens chez nous, si on va jouer 8 games de ça pendant toute la journée. Là. Mais dans cette niche-là, dans cette, dans cette slot de temps-là, là, où on veut juste là, c'est là, finir la veillée, si on veut, là, mais tout en restant quand même stimulé intellectuellement. J'adore ça. OK, les particularités de ça, vous avez vu avec la vidéo des règles. Là. Personnellement, j'ai rarement vu des jeux, je le dis comme ça, où un joueur va démancher ce qu'il a lui-même accompli. OK? C'est-à-dire que, comme j'expliquais, bon, la vie est belle au début, les DEFCON tracks sont pas hautes, vous avez en masse de cubes. Fait que là, tu sais, on est agressif au début. Donc, on laisse 3 cubes à une place. Là, tu sais, des fois, on va mettre 3 cubes à une place, même si c'est pas notre vrai agenda, là, juste pour bluffer. Puis amener notre adversaire à dire ah, Calice, y a-tu gardé Cuba, y a-tu gardé Atlantique, y a-tu gardé Berlin. Puis à un moment donné, le jeu va s'occuper de vous autres, inquiétez-vous pas, là, vos hosties de rondelles vont monter et vous autres même, vous allez démancher ce que vous avez accompli. C'est un feeling que j'ai pas vu personnellement ailleurs. Là. C'est un feeling où vous devez vous-même gérer de la décroissance de vos cubes, puis de calmer le jeu. Puis moi, ça me projette tellement dans le thème, puis j'ai tellement l'impression que pendant ces 13 jours-là, Kennedy et Khrouchtchev ont pris des calls comme ça, de dire là, si on va mettre le point sur la table, Chris, par rapport à l'Italie, par exemple, puis là, tu sais, 3 jours après, ouh, ouais, là, c'est le temps de calmer le jeu. Si peux-tu rappeler l'ambassadeur puis toute l'équipe? Je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement, extrêmement thématique. Ça, c'est pas un jeu où est-ce qu'ils ont calissé 6-7 cases de même, là, puis des tracks, là, puis après ça, qu'ils ont dit ah, qu'est-ce qui fitterait bien avec ça? Ben oui, la crise des missiles. Non, non. Ils ont parti avec la crise des missiles, puis ils ont dit on fait un jeu avec ça. Et moi, j'ai énormément de respect pour ça. Et moi, ça me parle, cette affaire-là. Moi, je suis un joueur, comme on dit, là, team first. Thématique en premier. Part d'une thématique, après ça, développe des mécaniques qui viennent bien représenter cette thématique-là. Et je trouve que dans cette optique-là, là, les designers, là, vraiment, ont visé dans le mille. Les cartes de stratégie, on a tout ce qu'on peut demander. Là. On a l'image,
On a du flavor text. Tu sais, là, c'est les 39 cartes sont comme ça. Pour moi, ça ajoute aussi énormément, énormément au thème. Les tracks de Defcon, c'est absolument brillant comme mécanique. On commence tranquille, comme au premier jour de la crise, où on avait peut-être encore l'illusion que ça allait se régler de manière rapide et dans la discipline et l'ordre et la bonne entente. Puis à un moment donné, on se retrouve là, comme les leaders de l'époque, là, dans des situations où est-ce qu'on dit, là, OK, là, je veux pas perdre la face, je veux sortir de là gagnant. Mais là, Chris, si je ralentis pas, là, on se dirige directement vers une impasse. C'est le sort de la planète, si, qui est entre vos mains. Pardon, dans un petit filler de 45 minutes. C'est pas rien. On va se battre pour la planète dans des jeux souvent de science-fiction, puis des jeux hypothétiques. Mais ça, c'est arrivé pour vrai. Là. Nos parents ont connu ça, dépendamment de votre âge. Parents, grands-parents, whatever, ont connu ça, cette affaire-là. Là. C'est arrivé, là. Puis là, vous êtes là-dedans, puis colis, vous jouez avec le feu vraiment comme les dirigeants de l'époque. Là. Fait que quand on joue à ça, on devrait avoir la chienne, mais on devrait être tendu, puis c'est le cas. Là. Fait que pour moi, encore là, c'est vraiment mission accomplie. Là. L'Aftermath est une très très belle mécanique. Vous jouez 4 de vos 5 cartes, mais la cinquième, c'est pas rien qu'une question de dire je la crisse au vidange à la fin de mon tour. Là. Fait que la carte horrible, mettons vous êtes l'Américain, la carte soviète horrible de 3 cubes que vous voulez vraiment pas jouer, ben voulez-vous vraiment la mettre dans l'Aftermath puis commencer avec 3 cubes dans le trou par rapport à cette mécanique-là, qui, je le rappelle, vaut 2 de prestige à la fin, ce qui est énorme, qui est l'équivalent quasiment d'une ronde ou d'une carte d'agenda. À l'inverse, ça m'est arrivé d'une game, ça a été quand même pas pire, où est-ce que c'est intéressant comme réflexion, mais tu sais, tu pars la game en te disant je ne vais que crisser des cartes fortes de l'adversaire dans cette petite pile-là. Autrement dit, j'assume que je pars à -2 de prestige tout de suite, mais je vais arrêter de tourner autour du pot, puis tous les fois, je me débarrasse d'une crise de grosses cartes de mon adversaire là-dedans. Fait que ça permet d'être vraiment très, très focus et très efficace pendant les 3 rondes, sachant par exemple que vous allez vous faire botter le cul dans l'aftermath. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de faire attention. T'sais, vous faites attention, puis vous crissez des cartes neutres là-dessus, puis vous crissez même une carte américaine, puis tout ça. Puis au final, vous perdez l'aftermath pareil. Fait que vous avez fait des compromis pendant vos 3 rondes de jeu, mais vous perdez sur cette mécanique-là quand même. Je trouve ça très intriguant puis très bien fait euh, comme concept. Là. La fameuse possibilité de guerre nucléaire fait que vous n'êtes jamais vraiment out de la game, même si ça va mal au niveau de prestige, ben, checkez les rondelles de votre adversaire, voir dans quelle zone il se trouve, checkez vos événements, voir si vous ne pouvez pas mettre votre adversaire dans une situation où est-ce que ces rondelles vont encore plus augmenter, mais tu sais, c'est pas assez long pour que vous soyez à un moment donné en dehors de la game, surtout pas avec cette mécanique-là, qui, on dirait, peut toujours vous péter d'en face. C'est le cas de le dire. Là. Fait que je l'ai écrit comme ça sur ma feuille. C'est dur pour un jeu de 45 minutes d'être mémorable, mais en même temps, c'est dur d'y trouver des défauts parce que ça se finit vite quand même comme jeu. Fait que tu sais, encore là, je dis pas que ce jeu-là va être le highlight de ma fin de semaine quand je m'en vais en convention, mais je suis toujours heureux de jouer à ça. Je suis toujours content de jouer à ça. Puis, tu sais, a-t-il des petits travers? Honnêtement, moi, je n'y en trouve pas. Même si quelqu'un y en trouvait, là, c'est comme, gars, là, je peux te l'expliquer en 15 minutes, puis on peut jouer en 3 quarts d'heure. Puis après ça, tu vas être vacciné, tu vas pouvoir toi aussi jouer à ça quand va venir le temps de sortir des fillers. Il y a une affaire, hélas, au niveau de la production, puis calé, je m'explique pas ça encore, puis je capote, là. Surtout comme designer puis comme développeur, mais quel fucking cauchemar. Mais vous allez comprendre, là, probablement que ça a été corrigé, peut-être s'il y a eu une deuxième impression puis tout ça, mais au minimum, je sais que dans la première impression de la version anglaise, les 6 cartes d'agenda qui concernent les tracks de DEFCON. Fait que rappelez-vous, il y a 13 cartes d'agenda, puis il y en a 2 pour chaque track de DEFCON, a une erreur majeure en tabarnak dans le bas de la carte. Là. Où est-ce que ça dit le joueur qui domine reçoit du prestige égal à la différence en cubes plus 1. Chris, on parle de track de Defcon ici, on parle pas de cubes. Les cartes d'agenda qui vont parler de Battleground vont vous parler de cubes, puis c'est correct.
Mais les cartes de DEFCON, ça n'a pas rapport, là. Vous recevez, en fait, du prestige égal à la différence entre les deux rondelles, plus un. Puis les 6 cartes de DEFCON sont de même. Puis le problème, c'est que c'est des cartes secrètes, évidemment, comme n'importe quelle carte dans le jeu. Fait que, tu sais, un joueur débutant va peut-être les checker vite, puis il va dire, ah, je vais garder cette carte-là, mettons, de World Opinion DEFCON Track. Puis là, en courant de game, en courant de la ronde, il va peut-être checker le texte en dessous, puis il va dire, hein, c'est quoi ça, j'ai une question. Sauf que là, il ne peut pas poser la question au joueur expérimenté. Est-ce qu'il va y vendre quelle carte qu'il a dans sa main? Fait que c'est quand même assez grave. C'est pas une typo. Là. Je suis pas en train de vous dire, ah, prestige, une lettre majuscule. Comment ça? Là? Cette deuxième phrase-là, là, deuxième phrase sur les 2 phrases qui se trouvent sur la carte, elle est absolument erronée. On réalise à un moment donné, voyons, comment ça parle de cubes, cette affaire-là. Puis on finit par catcher. Mais Jesus Christ, comment que ça l'a réussi à passer à travers les mailles du filet? Ça peut juste être une vieille version de carte qui a été utilisée à la dernière minute ou un changement de dernière minute, mais en tout cas, c'est malheureux pour ça. Il y a une version française du jeu, fait que vous n'avez vraiment pas d'excuse de ne pas y jouer. Puis fort probablement, comme d'habitude, que la version française ayant sorti plus tard n'a pas cette erreur-là. La dernière chose que je veux vous dire, si vous êtes amateur du jeu, puis can get enough, comme on dit, puis je vais mettre l'adresse dans la description du vidéo, sur le site chantrygames.com, vous pouvez jouer en ligne. Et vous pouvez jouer en ligne uniquement à ça. Fait que, puis c'est une implantation là, qui n'a rien d'envier à Board Game Arena ou à Rally the Troops, dont j'ai parlé dernièrement aussi sur la chaîne. Là. C'est une implantation qui est full automatisée. Que c'est que ça calisse là tout seul sur ce site-là? J'en ai aucune idée. Ça existe depuis un crise de bout et jamais ce site-là a eu d'autres jeux dessus. Tu sais, ça s'appelle Chantry Games, ça s'appelle pas 13days.com. Là. Ça s'appelle Chantry Games, comme si elle allait en avoir d'autres, mais il n'y en a pas d'autres. C'est le seul jeu que vous pouvez jouer là-dessus. Je ne sais pas si un jour ça va être rapatrié sur Rally the Troops, peut-être même sur Board Game Arena, que sais-je. Mais pour l'instant, c'est là. Je sais même pas évident à qui qu'on peut créditer pour ça. Là. Mais qui a fait l'implantation finalement en ligne, là, on le voit probablement. On peut donner on peut faire des dons aussi là, pour aider au support et au maintien de tout ça. Mais ça fonctionne très, très bien. Puis une affaire que je trouve intéressante, c'est que vous avez les statistiques. 2319 games ont été joués sur ce site-là. 1160 gagnés par les Russes, 994 par les Américains, puis 165 qui ont terminé par une nulle. Une nulle là-dedans, c'est quand les deux font exploser la planète en même temps. Puis là, à première vue, c'est comme, ah, Chris, le russe est plus fort. Attendez, là, faites pas parler les chiffres trop vite, là. 994 victoires US sur les 2154 games qui ont été gagnés par les deux camps. Ça donne 46,1% de victoires par rapport à 53,9% pour les Soviets. Puis au niveau, là, tu sais, n'importe qui fait un jeu à deux, qui est capable de se maintenir dans le fameux 45-55, là, votre jeu est équilibré. OK? Parce que rendu à 2319 games, c'est un échantillon très, très respectable, très, très significatif. Là. Puis, si vous, n'importe quel designer va vous dire, Chris, si je pouvais être dans le range, dans le bracket de 45-55, je vais être content. Là, là, ça veut dire que c'est impossible d'être à 50-50 dans n'importe quoi, là, mais ça, c'est quand même très, très bien. Alors, je recommande ce jeu-là sans réserve. Si vous ne l'avez pas encore joué, dépêchez-vous. Trouvez-le, jouez-le, puis si je vous souhaite énormément de plaisir à faire sauter le monde ou à passer bien proche, parce que moi, vraiment, là, c'est un de mes petits bijoux de filler. Si vous avez aimé le traitement qui a été fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists similaires sur la chaîne. Merci, à plus.